Chaque premier mardi du mois, ce quart d'heure est réservé, vous le savez, à destination des élèves de la vie étudiante avec le magazine en ligne L'étudiant. Ce mois-ci, notre numéro de C'est votre emploi est consacré au stage. Comment en trouver facilement? Pourquoi tenter d'intégrer une entreprise pour quelques jours dès le collège? Et quels sont les écueils à éviter? Pour répondre, j'accueille Thibaut Cogent. Bonsoir. Bonsoir. Tu es journaliste pour L'étudiant. Tu nous as rejoint donc ce soir et tu es accompagné de Diane Kicheta. Bonsoir. Bonsoir. Tu es élève en 3e au collège Le Luzard. C'est à Noisiel en Seine-et-Marne. Merci beaucoup d'être notre témoin ce mardi. Tu as effectué quelques stages, notamment dans le secteur de l'informatique, si je ne m'abuse. Tu vas nous raconter tout ça. Avant cela, avant toute chose, la nouveauté de cette rentrée, Thibaut, c'est que le premier stage, il peut se faire non plus en 3e, mais dès la 5e. Presque. C'est pas tout à fait un stage, mais la découverte des métiers se fait maintenant en 5e, c'est-à-dire qu'il y a des professionnels qui vont dans les collèges en 5e, 4e et 3e pour montrer leur métier dans l'idée de permettre une orientation plus précoce qu'avant. C'était une promesse de Macron, candidat, et qui a démarré là à la rentrée. Et alors, ça remplace quand même pas le fameux stage de 3e? Non, le stage de 3e, c'est l'emblème de la découverte du monde de l'entreprise pour un collégien et pour un jeune en général. Généralement, c'est le premier pas qu'on fait dans une entreprise. En tout cas, en tant que spectateur avisé, d'observateur, ça c'est toujours un stage d'une semaine qui s'opère entre novembre et février, mars en général. Ça dépend évidemment des établissements. En entreprise d'ailleurs, pas uniquement, parce qu'il y a aussi en association, dans les préfectures, les collectivités. On peut chercher son stage vraiment partout. L'idée, c'est d'aller dans un endroit où des gens travaillent. Et une entreprise, alors on voit derrière toi tout le CAC 40. On peut être dans des grands bureaux, dans des trucs à la Défense. À la Défense, mais ça peut être aussi un boulanger, un kebab, ça peut être à peu près n'importe quelle petite entreprise, un artisan, quelqu'un qui veut bien accueillir un stagiaire en observation. Oui, en fait, on peut descendre en bas de chez soi et c'est ce souvent à quoi on ne pense pas. Toi, tu as fait un stage, du coup, dès la 4e, Diane. C'est ça. C'est ce qui s'est passé. Comment est-ce que tu l'avais trouvé? Est-ce que ça avait été compliqué? Raconte-nous. Non, c'était pas du tout compliqué parce qu'une association est venue au collège vient voir mon taf et ça a été tout de suite beaucoup plus facile. Ça évite d'aller chercher là où on ne sait pas. Ça m'a été très très bénéfique. Ça a été plus facile. Ouais, ça a été plus facile. Alors, du coup, cette association, elle s'est déplacée dans ton collège. Vous avez fait des rencontres avec peut-être des personnes qui travaillaient, enfin, qui étaient déjà dans le monde du travail. C'est ça. Et alors après, comment ça s'est poursuivi? Donc, on a eu une heure avec eux. Donc, ils sont venus, ils nous ont expliqué leur métier et comment ils allaient nous aider. Ça a été très très enrichissant. Et on a juste créé notre compte sur la plateforme et on a cherché nos stages. Et alors, comment est-ce que une fois que tu as trouvé, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment ça s'est passé? Parce que c'était une découverte du monde du travail, c'était plutôt ça? Donc ils sont venus, j'ai trouvé mon stage, j'ai pu le trouver. J'ai envoyé ma lettre de motivation. Et puis, j'ai eu un entretien avec mon maître de stage qui nous a fait signer les papiers. Et puis, j'ai pu commencer ma semaine de stage comme pour la 3e. Et cette semaine, elle s'est passée comment? Incroyable. Des étoiles dans les yeux. Parce qu'en fait, en tant que collégien, le monde du travail, c'est un peu stéréotypé. Donc, les bureaux, etc. Et puis, dès que tu arrives dans la petite entreprise, ils sont tous souriants, ça déstresse un peu en fait, et j'ai vraiment passé une semaine en apprenant plein de choses, c'était très bien. Dans le monde de l'informatique, du coup, qu'est-ce que tu as appris en particulier? J'ai appris un peu de codage, appris comment les PC étaient construits, les différents matériels. J'ai vu tous les trucs de bureau, le service RH, etc. J'ai vu aussi comment ça se passait au niveau de leurs clients, comment ils étaient en contact avec, les problèmes qu'ils rencontraient, etc. Et franchement, ça a été une belle expérience. Bon, on va parler de ton stage de 3e, du coup, peut-être cette année, dans quelques instants. Avant ça, Thibaut, on parle déjà d'étendre le stage à la seconde. En fait, c'est Gabriel Attal, le nouveau ministre de l'Éducation, qui a fait cette annonce un peu surprenante. C'était à sa conférence de rentrée. On va mettre des stages en seconde. Pourquoi? Parce que le bac, qui était en mars dernièrement, alors pour ceux qui n'avaient pas suivi, il a été décalé de juin à mars. Il y avait une réforme. Et maintenant, il revient au mois de juin, parce qu'en fait, en mars, c'est un peu galère pour les établissements. Et du coup, les élèves de première, de terminale passeront leur bac, les élèves de seconde vont rien faire.
Et Gabriel Attal propose de mettre tout le monde en stage. Évidemment, la découverte du monde de l'entreprise, c'est forcément une bonne idée. Ceci dit, ça ne s'est pas encore traduit officiellement dans des textes et c'est un défi considérable parce qu'il y a plus de 500 000 élèves de seconde générale qui devront trouver un stage. Selon Viens voir mon taf, l'asso qui a accompagné Diane, il a fallu plusieurs années pour que dans les entreprises françaises, la culture du stage de troisième s'imprègne. Et encore, certaines aujourd'hui ne veulent pas de stagiaire de troisième, considérant ça existe encore. Ça existe encore, ouais. Et pour avoir l'équivalent sur des stages de seconde, il va aussi falloir des années pour que cette culture imprègne. Et puis, au-delà de ça, simplement 500 000 stages sur 15 jours, parce que c'est juste fin juin, c'est un délai assez court, ça paraît une mission impossible. Donc, c'est pas forcément pour tout de suite que ça va se passer. Oui, sachant qu'en plus, il n'y a pas que les lycées généraux, il y a aussi les lycées professionnels. Oui, il y a environ un peu moins de 200 000 élèves en lycée pro, en seconde, 180 000 élèves de seconde professionnelle environ, qui, eux, doivent faire des stages, mais c'est dans leur cursus. Là, on est sur quelque chose de vraiment obligatoire, qui fait partie intégrante. C'est pas une option, c'est pas de l'observation. Ouais. Là, on commence à travailler. Et la priorité sera donnée de ce côté. Et c'est vrai que les associations d'enseignants de lycée pro redoutent, avec les stages optionnels pour les élèves de bac général et techno, qu'en lycée professionnel, ils soient lésés et qu'il y ait moins de stages pour eux. Diane, toi, est-ce que tu as prévu d'en faire un cette année et puis éventuellement l'année prochaine? Moi, je m'intéresse beaucoup au monde de la technologie. C'est quelque chose qui m'a toujours fasciné et je me suis toujours dit que je voudrais faire un métier dedans. Ouais. Et puis, au fur et à mesure, je me dis que peut-être, éventuellement, faire un stage de journaliste. Ouais. Ça m'intéresse, en tout cas de près comme de loin, et j'essaierai peut-être de savoir si cela m'intéresse. Et on t'accueillera avec grand plaisir, évidemment. Nous aussi. Pourquoi tu avais choisi le domaine de l'informatique ou alors c'est vraiment au moment où il y a eu Viens voir mon taf qui ça t'a un petit peu donné des idées? Non, je m'intéressais toujours au domaine de l'informatique et Viens voir mon taf a été un tremplin. Ouais, ça a été un déclencheur. Ok. Les stages, ça se poursuit dans l'enseignement supérieur, évidemment, et c'est là qu'il faut commencer un peu à chercher son domaine de prédilection, ou on peut encore... Normalement, on a trouvé qu'on est dans l'enseignement supérieur, c'est le moment où le stage, c'est de la mise en application de ce qu'on a fait. Alors d'ailleurs, énormément de formations les imposent aujourd'hui, c'est-à-dire que les stages sont obligatoires. Quand c'est pas obligatoire, il y a l'alternance, évidemment, qui est de plus en plus répandue. Alors l'alternance, pour rappel, c'est on partage son temps entre une entreprise et les cours, c'est l'entreprise qui paye les cours, l'entreprise verse un salaire à l'alternant qui a aussi le statut étudiant, donc c'est quand même pas mal d'avantages. Et c'est bien évidemment là, c'est plus la découverte d'un métier, c'est l'apprentissage d'un métier ou d'un secteur selon les études qu'on fait. Donc on met la main à la pâte. Un jeune de 20 ans, même 19, 20, 22 ans, en stage, il fera souvent les mêmes missions qu'un jeune diplômé, il sera accompagné, il sera formé, et là-dessus on apprend quelque chose de réel. Et c'est des stages beaucoup plus longs aussi. Oui, c'est des stages plus longs, évidemment. La dernière question, Thibaut, c'est celle que les téléspectateurs avaient choisie, et les lecteurs évidemment, avaient choisi le mois dernier. Il s'agissait de savoir quel levier on peut activer pour se trouver un stage, parce que c'est parfois difficile d'obtenir une réponse positive et dans les délais en plus. Ça dépend du niveau. Là, en ce moment, les stagiaires en troisième, les collégiens en troisième cherchent un stage. Le mieux, pour l'instant, c'est de demander autour de soi à ses parents, oncles et tantes, quelqu'un connaît une entreprise, est-ce que je peux aller dans ton entreprise? Voilà. Éventuellement, partir CV à la main dans la rue, et puis demander aux commerçants qu'on fréquente, qu'on a l'habitude de voir s'ils peuvent nous accueillir. Évidemment, tout le monde n'a pas ce réseau, et c'est là que des assos comme Viens voir mon taf, qui a des Diane, sont extrêmement précieuses pour ces jeunes qui vont pouvoir avoir de l'aide pour trouver une entreprise qui peut les accueillir. Ensuite, même s'ils ne se déplacent pas dans le lycée, on peut soi-même aller voir. Alors on peut aller sur le site, on peut aller sur les sites. Il y a des sites internet qui regroupent les aides et les assos qui sont disponibles. Et puis évidemment, il ne faut pas hésiter à demander aux professeurs, parce que les enseignants sont là aussi pour accompagner les jeunes. La personnel de direction dans les collèges sont là pour aider aussi. Après, quand on est au lycée, c'est un peu le même principe, stage d'observation, sauf en lycée professionnel où les stages sont obligatoires. Donc des partenariats existent avec les entreprises évidemment et les lycées. Et puis dans le sup, normalement, dans le supérieur, un étudiant est autonome pour chercher des stages. Il y a plein de sites qui donnent des offres d'emploi, notamment l'étudiant.fr, mais évidemment LinkedIn, Indeed, ce genre de choses, où il y a des offres de stages qui sont régulièrement postées. On peut regarder dans son secteur. Et puis, les universités et les écoles ont des partenariats avec des entreprises et ça s'échange du stagiaire tout le temps, tous les ans. Puis même, il y a de la confiance, souvent, entre une école et une entreprise qui vont reprendre des stagiaires à la même école d'une année sur l'autre. Merci beaucoup Thibaut. Une dernière question Diane, si jamais il n'y a pas Viens voir mon taf qui vient dans ton école, est-ce que tu sais déjà un peu comment tu vas chercher, tu vas peut-être refaire appel à eux pour retrouver un stage?
Et bah, c'est sûr que ça m'a bien aidé, donc je pense faire appel à eux. Après, si éventuellement ce n'était pas disponible, je serais allé voir dans mon quartier si éventuellement des gens ne cherchaient pas un stagiaire. Puis au-delà, hein, parce que hormis les quartiers, il y a les villes voisines, etc. Donc franchement, c'est pas ça qui manque. Hein, donc. En tout cas, merci beaucoup à vous deux pour cet éclairage sur les stages. Évidemment, si on a une réponse négative, on garde espoir, toujours, et on multiplie les demandes, vous venez de le dire. Bref, on met toutes les chances de son côté. On va passer à nos infos en plus. Et les deux événements que vous avez que vous devez avoir en tête, il s'agit des rencontres de l'étudiant pour les premières. Le samedi 11 novembre, c'est au New Cap Event Center, c'est dans le 15e arrondissement. C'est une journée dédiée au métier du journalisme, du marketing, de la communication. Ça peut t'intéresser, Diane. Des conférences avec des professionnels venus partager leurs expériences de terrain. Et notez-le bien, il y a un Jérôme Tichit de BFM Business qui viendra parler des métiers du journalisme au sein du groupe Altis Media. C'est notre groupe. À cette occasion, BFM et l'étudiant proposent aux visiteurs de participer à un tirage au sort pour gagner une visite des coulisses de la chaîne Info. On pourra peut-être se croiser à l'occasion. Le deuxième événement, c'est le Salon de l'étudiant dans le cadre du Salon européen de l'éducation. Ça se passe les 17, 18 et 19 novembre à Paris Expo, c'est porte de Versailles. Sachez que ce sont 3 jours consacrés à l'orientation et à la découverte des métiers pour les collégiens, les lycéens et les étudiants franciliens. Il y a aussi beaucoup de conférences, des professionnels qui seront présents sur site. Et des universités et des organismes de formation. Ça se passe donc dans 2 semaines à Paris Expo, porte de Versailles. On va terminer cette émission, vous le savez, avec nos 3 questions. Vous connaissez désormais le principe. C'est vous qui allez choisir justement celle à laquelle l'étudiant répondra le mois prochain. On va regarder justement ces 3 questions. Ces 3 questions, c'est comment changer de formation avant le mois de janvier. C'est la première question. La deuxième, c'est à quelle période puis-je faire mes demandes de bourse, très important. Et troisième question, comment faire un beau CV quand on a peu d'expérience professionnelle? C'est vrai que la page a l'air souvent un peu vide. Voilà, donc on va répondre à une de ces 3 questions. C'est vous qui la choisissez et vous pouvez y répondre donc sur l'étudiant.fr ou sur le réseau social X, anciennement Twitter, à @l'étudiant. Merci de nous avoir suivis. On va se retrouver dans un mois pour un nouveau numéro de C'est votre emploi et mardi prochain pour Île-de-France Business.